Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader Chiou. Le Bénin est sacré vice-champion de Maracana. Effectivement, c'est au terme d'une finale spectaculaire qui a eu lieu entre les guépards maracaniens du Bénin et les éléphants maracaniens de la Côte d'Ivoire. La rencontre démarrée avec intensité a tout tourné à l'avantage des Ivoiriens. C'est sur le score de 3-0 que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont dominé les guépards du Bénin dans cette finale. La Côte d'Ivoire remporte ainsi la première édition de l'histoire de la Coupe du Monde de Maracana qu'elle a accueillie sur son territoire. Le Bénin, après 4 années sans compétition, puisque ne disposant pas d'une fédération, signe son grand retour, encourageant sous la présidence de Nassirou Saka. La deuxième journée de la Ligue professionnelle de football a eu lieu ce week-end. On en parle. Les Dragons de l'Ouémé ont défait les champions en titre des Cotons Football Club sur le score notamment d'1-0. Après cette défaite de Coton Football Club, c'est au tour de l'Union sportive des Cavaliers de Niki de surprendre la deuxième meilleure équipe de la saison écoulée. Dadje Football Club, puisque c'est d'elle il s'agit, a perdu sur la plus petite des marques au stade de Niki. Grosse déception pour le club d'Aplahoué qui, en 2 sorties, ne totalise aucune victoire et se retrouve logiquement au bas du tableau. Dans les autres matchs de cette même poule, la poule A notamment, au sein duquel loge Dadje Football Club, les Buffles du Borgou ont une nouvelle fois été contraints au partage des points. Accrochés 0 but partout par l'AS Tonnet de Boycon, les poulains du technicien Amidou Arounan laissent filer encore 2 points dans la course au titre, comme lors de leur baptême de feu en match d'ouverture face au Panthère de Djougou. Dans la poule B, Avrancourt Omnisport a disposé de l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou, dans un match sur le score de 3-2. Un match à plusieurs rebondissements. Sur les autres pelouses, on retient entre autres que les requins de l'Atlantique ont été tenus en échec par la jeunesse athlétique de Kétou, 1 but partout. Et l'association sportive de la vallée Omnisport a été battue 1-0 par l'union sportive de Sémé-Craqué. Récapitulatif des résultats, on note la défaite de Abeille Football Club face à Espoir de Savalou sur le score de 2-1. Béké Football Club se sépare sur le score nul et vierge de 0 but partout face à l'Autopopo, 1 but partout entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Real Sport également fait le score nul et vierge de 0 but partout avec Dynamo d'Aboumé. Adidja Football Club achève sa rencontre face à l'association sportive du port autonome de Cotonou sur le même score de 0 but partout. L'AS Sobemap obtient la victoire face à Aema Football Club, 2-1. L'AS Police également s'adjuge les 3 points de la partie sur le score d'1-0 face aux étoiles filantes de Cotonou. Dragon Football Club a battu notamment Coton Football Club, comme je l'avais précédemment annoncé. Sitatunga contraint à la défaite
face à la jeunesse sportive de Ouida sur le score de 0 but à 1. Boa Football Club fait le nul, 1 but partout face à Panthère de Djougou. Les Buffles ont fait le nul, 0 but partout comme annoncé. Dadje Football Club également défaite, 1 but à 0 face à Cavalier. Dynamique obtient les 3 points de la partie face à l'AS Takounais sur le score de 2 buts à 1. Rodio, CNSS Sport Football Club a eu sa première victoire de la saison sur son premier match, 2 buts à 1 face à Damissa Football Club. La JSP fait le nul, 0 but partout face à Aziza Football Club. Du côté de Avrancourt, 3 buts à 2 pour Avrancourt Omnisport face à l'association sportive de Cotonou. Le classement des équipes est connu. Effectivement, le classement provisoire à la fin de cette deuxième journée est connu du côté de la poule A. Nous avons Espoir de Savalou qui est à la première position avec 6 points. Cavalier de Niki se place à la deuxième position. Troisième, Dynamique Football Club Béké est à la quatrième position avec 4 points. Damissa Football Club, cinquième avec 3 points. Rodio est sixième avec 3 points et également avec un match en retard dans la poule A. Du côté des leaders, nous avons Loto Popo qui est au niveau de la 12e position avec 1 point et un match en retard. Dadje Football Club, vice-champion en titre, est au niveau de la 15e position. Du côté de la poule B, nous avons l'AS Sobemap qui est à la première position avec 4 points, suivi d'Avrancourt Omnisport deuxième avec 4 points également. Dragon Football Club Bourreau du champion en titre se positionne à la 3e position avec 4 points. Nous avons au bas du classement, notamment à la 8e position, le champion en titre, Coton Football Club, à la 8e position, je le disais, avec 3 points. La GSO vient à la 10e position avec 3 points également. On finit avec la composition du Bénin pour la 3e et la 4e journée, autant pour moi, des éliminatoires de la CAN 2025 qui a été rendue officielle. Effectivement, dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Guénotro a appelé 25 guépards pour cette double confrontation face au Rwanda le vendredi 11 octobre à Abidjan à 17h et le retour le mardi 15 octobre à Kigali à 17h également. La liste de Guénotro ne connaît pas trop de changements comparativement à celle de septembre. On note le retour du défenseur Mohamed Tidjani, absent lors de la dernière trêve. Dans cette composition, nous retrouvons au poste de gardien de but Marcel Dondinou, l'ex-sociétaire de Esae Football Club. Nous avons à la 2e place des gardiens Saturnin Alagbe. 3e place, Mariano Chinovi de Loto Popo. Côté défenseur, nous avons Rodrigue Fassinon, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, nous avons Tamiou Ourou, nous avons Johan Roche, Sankamao Rabiou de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Mohamed Tidjani et Olivier Verdon. Du côté des milieux de terrain, nous avons Matteo Arlinvi, nous avons Arongbo Mariano, Ghislain Aoudo, l'ex-sociétaire de Dadje Football Club. Nous avons également Romaric Amousso, ancien capitaine de Coton Football Club, Ati Dikou Samadou, également Cécile d'Almeida, nous avons Dodo Doku, Hassan Imran et Junior Olaïtan. Du côté des attaquants, nous avons Jordel Dossou, Rontondi Andreas, Steve Mounier, Tozin Ayegun et notamment à la dernière place, Traoré Steve Warren. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Nosrine Fatoumbi. À tout à l'heure pour la conférence de rédaction, également pour le journal de 19h sur Esae TV. À présent, chers amis internautes, on appelle en plateau, autant pour moi, Francis Fahmi et Atifa Olafa, respectivement pour la définition du jour et les trucs et astuces.